États. Il n'y a que les États qui ont la souveraineté. Ni les organisations internationales. Oui, ni les organisations internationales, ni quiconque. Mais, parce que ce soit les organisations internationales, ou soit les ONG sont aujourd'hui des acteurs des relations internationales, comme l'État. Mais l'État étant puissant, comme premier acteur privilégié des relations internationales, détient cette qualité de la souveraineté. Mais c'est quoi la souveraineté? La souveraineté, c'est le pouvoir que dispose l'État d'agir en tant que tel, à toute indépendance, et sans qu'il y ait l'interférence ou l'ingérence de quiconque dans sa gestion ou dans son organisation. C'est ça la souveraineté, c'est-à-dire c'est le pouvoir qu'a un État, et voilà, exclusivité de l'État, n'est-ce pas, sur son territoire et son peuple. Maintenant, lorsqu'on parle par exemple d'un abandon partiel, les gens ne comprennent pas, surtout ceux qui sont dans l'opposition. L'opposition partielle, c'est quand? L'abandon partiel, c'est quoi? L'abandon partiel, il arrive parfois qu'il y a des traités, il y a des accords bien spécifiques, dans un cadre parfois de la CAC, dans un cadre de l'Union africaine, dans un cadre des Nations Unies, il y a des points ou des missions. Hein, il y a des missions allouées à ces traités, voilà. Il y a des missions. On signe cet accord pour qu'en temps de guerre, vous nous apportez votre appui. Vous voyez, ça c'est dans le cadre des relations bilatérales entre un État et un autre État. Dans le cadre de l'organisation internationale comme l'Union africaine, on a souscrit beaucoup dans les chartes de l'Union africaine. Par exemple, les droits de l'homme, c'est dans l'Union africaine. On a les traités sur le commerce économique et consorts. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, à quand est-ce que l'Union africaine nous a apporté l'appui ou a répondu à nos desiderata lorsque nous sommes dans les difficultés? On prend le cas de la guerre ici de l'Est de la République. Quel est l'apport de l'Union africaine aujourd'hui dans tout ce qui se passe depuis des décennies, des atrocités qui sont commises dans l'Est de notre pays? L'Union africaine, quelle a été sa réaction? Rien du tout. Aucune déclaration, aucune sanction, mais il est là, il nous regarde. Alors comment, dans cette condition, on pourra faire abandon de notre souveraineté? Parce qu'il n'intervient pas à ce qui nous concerne. Regardez, c'est ça la question qu'on se pose. Comment est-ce qu'on peut abandonner une parcelle de notre souveraineté? Parce que la souveraineté doit être abandonnée lorsque c'est par rapport dans le cadre des missions ou des missions qu'on a allouées à ces traités qui a créé l'organisation de l'unité africaine. Mais aujourd'hui, quelles sont ces missions-là? Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas raison de pouvoir, il n'y a pas raison pour les opposants de pouvoir s'atteler sur ces dossiers de l'abandon partiel de notre souveraineté, parce que abandon partiel de notre souveraineté, c'est avoir échappé, c'est donner une portion de notre souveraineté, une portion de notre indépendance, une portion de notre pouvoir au profit d'une autre organisation internationale ou d'un autre État. Alors, État, aucun État dans le monde n'a exercé qu'avec une parcelle de souveraineté. Parce que lorsque vous abandonnez déjà une partie de votre souveraineté, vous n'avez plus la totalité de la souveraineté. C'est-à-dire que vous exercez maintenant à une partie de la souveraineté. Alors la souveraineté ne doit pas être partagée. Donc c'est un peu ça. C'est une vraie définition vraiment. On dit caractère non, si la maman parle, je crois que je soumis à aucun autre État. À aucun autre État, voilà. L'indépendance. Oui, merci Président pour la parole. Moi aussi, je donne mon avis. J'ai appuyé le changement de constitution, de notre constitution. Alors, ma question sera beaucoup plus posée en lingala. Biso, au lobby, on soulevait une chose. Au lobby, tel que nous sommes ici, nous sommes comme à l'université. Alors, université, j'allais univers. Et c'est quand même bateau, tout ça. Et à Boigna, Bakouta, Nakapona, Kobakisa, Boye, Bilikolo,
Alors, si quoi biso oyo tovandaka liboso ya ba maman ya 70 ans, 80 ans. Baza na amour bolingo ya kovanda koya na réunion koyoka Kisekedi akomi wapi. Ba nayoka ki epai na boye balobaki contre Kisekedi. Alors, si koyo président constitution changement nango eza esengo makasi pour tout peuple congolais. Pourquoi toza lokola balobaka mutuna ezubi yango. Tolobaka to selamantaka biso nyonso awa. Et pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela? Et mon président donc makambo ezalaki ebele même na babis, même na ba église. Ye azali garant de la nation, président de la République. Akokozwa ata masasi akei tout. Ce n'est pas pour rien président de la République a ndimi ko gratitude de l'enseignement parce qu'ils allaient déjà bilo ma étude moko faite ba moni ke bato tango bazobundisa Congo bato mingi banguna bipai baiki ko attaquer mingi jeunesse ko affaiblir ba parents na paiement pour na ko abaisser jeunesse na ko tombwama alors ko toyebi biloko na ba détail nango soki papa azali bien payé te libote ko maka faible maman bana bakomi ko se servir totalement désordre. Alors nde yango bit ya jeunesse na biso ba faiblir à partir de makambo wana toza faible na lecture. Alors toza faible na makambo belé concernant côté étude. Alors ce ko kafumba likambo na ki tout droit bref na likambo ya changement de constitution. Oyebi déjà que bana biso to botami na mobutu to koli na mobutu. Na mobutu to zaki na ba certains disputes to koli na dictature. Ya mobutu il faut koyeba ko comme à partir de la 3e primaire na kotanga na 6e primaire au chité. Alors si ko lelo bana bazali chance loko pamba na 6e des humanités. Diplôme ils ont autorisé 100% sûr. Bref, toke siko côté mosusu. Et likambo ya constitution, changement ya constitution na terrain. Na mituna ki na oki na ebele kati na biso balobi ke papa na sima jubli na ye komone na bosani papa Alain alobi likambo ya sensibilisation parce que question nanga majeure ezalaki wana. Alors il faut ndenge nini to bakoki biso IDPS parti cher au pouvoir tokoki kosa la sensibilisation makasi na terrain pour na ko sensibiliser ba peuple ko lekisa bango ke ndenge tokoko décortiquer constitution ko lekisa bango mabe oyo ya constitution na biso pourquoi président azalaki na melier azoko ko se mouvoir te azoko ko travailler pour peuple te pour na cause ya constitution na biso eza na makambo mabe parce que ezalaki composé na biso moko te toyebi yango biso nyonso siko mena na terrain lokola ata bato ya bwanya lokola topesi na nganga nzambe abe ambongo na bakolita na ye ba shole tout ça bango nde bato ya bwanya bazali na likolo ya makambo ebele banganga nzambe bango tokoko ko atituler bango bwanya mais ozoyoka bazokita bango kutu nde bakoko comprendre bien ndenge tokoko changer constitution parce que batelemaka liboso etuluku na bato voi na bango ekendaka même na ba village natal okoko tuna ta mama moko 80 ans cardinal azanani ako na bwanya nyonso ko répondre mais comment na bagayar wana bazoboya constitution ba changer yango or que bango nde voi na bango quelque part ils sont autorisés ya ko sensibiliser bato na l'église pour yebisa bango to ba changer constitution na biso pona cause boy pona boy tala siko bato modelo baba bango mabanga ngai wana toche pembeni ngai nazalaki conseiller communal na posilaki na lekaki te voix na ngai pesaki sei na national ezalaki politique ya président de la république azwa majorité na assemblée sikoyo bana mike mosusu bayaka kotunanga mama kombo ya bourgmestre na biso nani na baparent na bango mama kombo ya premier ministre nani yoka niveau problème tozana nango sikoyo obanda koyebisa bato likambo ya constitution il faut campagne esalama makasi président sensibilisation esalama makasi nayokaki lisusu balobi ke nous allons passer par vote kadima kozonga lisusu tokoleka na kovoter voir nani constitution par nini comment par référendum est-ce que peuple d'abord ce que toniye bilo na bino wana moto moko aselamante bakipaka makambo ya changement constitution te mais tozoselamante mingi ozomona mosala eza makasi na terrain ya changement constitution mpona koconvaincre peuple koexplike ayeba cause ya souffrance ya pasi ya makambo nyonso kilikili oyo toyebi président. Je crois le travail toujours ça. Là. Oui, merci. Il faut attendre s'entraîner, tout ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Nous avons affûté les arbres. Papa, vous avez demandé la parole. Merci mon président pour m'avoir redonné encore cette parole. Tout est parti de la question de la souveraineté. Parce que c'est un mot que les opposants utilisent.
pour paraphraser maman, comme nous avons une population qui n'a pas beaucoup étudié. Na terre mewana et la souveraineté baza roulé. Et camarade tia boaki likamboana. Singela to kena likamboana tina suka. Il y a quoi que session à terre. Surtout une session à terre, mais raison pour laquelle Babylone quand on change la constitution. On a occupé marama céder terre territoire T n'a occupé parce que toujours changé, donc demi changement de pour la Babylone quoi. Alors pour les cambo la souveraineté, l'ami a été bien parti. Et peut-être à côté qui n'a muzindoté. Article 5, on si ça n'a pas cambo. Soit qu'il n'a pas tout droit, ce serait mieux. L'article 5 nous dit que la souveraineté appartient au peuple. Mais ça appartient au peuple où? Mais dans son état. Et ce peuple, avant d'attribuer, avant de céder une portion de terre, il faut demander à ce peuple-là. Il est souverain. La souveraineté, là, maintenant, ça veut dire c'est le pouvoir du peuple dans son état. Or, l'état, c'est son territoire. Ngai na territoire na ngai mboka na nga papa limbisanga Moïse na territoire na yaki ndeko céder terre na ye to banandeni to pesa ngote et puis ba kotuna bi na lingi na ya awa ba lobi boye le peuple le tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ya on ba soki ba basala yango fu ba tuna to voter na naza pour na naza contre des voies de référendum. Or, tu as voté changement. N'est-ce pas? Tu as voté que le territoire entre PSAT. C'est nous. Alors, ou d'élection et indirectement par ses représentants. Au jour d'aujourd'hui, nous allons awa. Représentant de Yaba Congolais, c'est le président là. C'est le premier citoyen. Yaba Congolais, nous allons représenter l'État congolais. Non, Tango, non, papa. Nazoya zelate. Tango papa lobaki awa, bozo le bloc va semi-présidentiel, semi-parlementaire. Mais lobaki que même si ba député ba sali, n'est-ce pas? Il est na Sénat. Sénat, et qui n'est pas président. Président boki na cour constitutionnelle, souka na ya promulguer. C'est le premier citoyen de l'État. Donc tous na politiciens zalakana, ils sont laïcs. Azakana ba biloko ba détail stoki politique ba beti eloko fo amona da kuna a raison le quoi situation ka to est politique ne to vandi a tout ça politique Sur le colo Alice. donc faut ko tala tant muto ro beta faut tala ka déjà kuna. Merci président. Non, vous allez m'aider. Oui, excusez président, puisque la constitution actuelle, s'il faut le modifier, le réviser, le changer, le peuple doit être sollicité par la voie du référendum pour approuver si nous devons changer la constitution ou bien nous devons maintenir. Mais ce que nous ne devons pas oublier, la constitution actuelle que nous traitons de belligérants par rapport aux articles qui se trouvent dedans, été votée en 2006 par la voie du référendum. Ça, nous ne devons pas oublier ça. Et les personnes qui ont travaillé pour que cette constitution soit votée se retrouvent aujourd'hui à l'Union sacrée. Ils sont avec nous dans la coalition. Il y a Bemba qui est là, il y a Kamere qui est là, ils sont nombreux. Maintenant, nous ici, tant que politiciens, qui veut que les changements puissent trouver une place dans les pays, nous devons essayer un peu d'être au-dessus de tout ce qui se dit ici. C'est un peu de voir autrement. Puisque la voie du référendum, est-ce que si nous avons changé la constitution, ça doit amener les développements dans le pays, puisqu'il y a eu la voie du référendum en 2006, et de 2006 jusqu'au 2024, où nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas de développement. Ça, nous n'avons pas trouvé ça. Alors maintenant, nous devons comprendre une chose. Il y a la démocratie de séquestration. C'est cette démocratie africaine. C'est-à-dire une démocratie qui ne profite pas au progrès du pays. Donc c'est juste une démocratie fantaisiste. Les acteurs qui sont en train de jouer sont dans un système qu'on a établi, pas pour que ça profite aux nations,
mais pour que ça profite aux individus. Les personnes que nous sommes en train de citer ici comme des opposants, ce sont des intellectuels, ce sont des docteurs en droit, ce sont des gens qui ont tout fait ici dans ces pays, ce sont des qui gèrent. Nous ne pouvons pas les minimiser. Ce sont l'opposition, non, ce sont des intellectuels. Non, aidez-moi d'abord que je finisse. Ce sont des intellectuels. Ce sont des gens très intelligents. Maintenant, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a juste une guerre de positionnement. C'est ce qui les motive. C'est-à-dire, ils veulent se positionner. Alors, ils sont attachés aux intérêts égoïstes. Ils n'ont rien à voir avec tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. Alors, pour moi, si nous voulons changer des choses, parce que la constitution actuelle doit être changée, ça doit être changé. Maintenant, si ces gens-là s'opposent au changement, ils s'opposent par rapport aux intérêts qui peuvent les échapper. Maintenant, nous savons très bien que c'est ça leur motivation. C'est ça les buts de tous les mouvements qu'ils sont en train de faire. Maintenant, comme ces gens-là peuvent être la voie par excellence, que le malin, ou bien nous ne voulons pas toujours mettre l'Occident en avant, puisque ce sont quand même des responsables, des gens qui réfléchissent. Le malin, pour ne pas citer l'Occident, peut profiter pour venir s'aimer les chaos dans les pays ici. Moi, il faudrait que nous puissions d'abord réfléchir au-delà du système hérité de l'Occident. Nous devons créer notre propre système archaïque. C'est-à-dire, comme Mobutu a évoqué l'authenticité, c'est-à-dire qu'il voulait que les choses se diffèrent de ce qu'on avait hérité par la loi fondamentale ou bien la constitution de Lulabour. Il voulait que les choses soient tournées vers nos racines pour qu'il y ait un élan de développement. Il voulait se référer avec la Chine. Mais il y a un problème. C'est-à-dire, il n'a pas réussi à bien s'asseoir dans son idée de l'authenticité. Et c'est ce qui a causé sa chute. Mais dis-moi, s'il faudrait que les développements puissent trouver une place, nous devons d'abord nous référer par nos origines. Changer le système. Nous ne pouvons pas continuer avec ce système occidental que nous avons hérité, puisque ça ne va pas toujours nous profiter. Ce n'est pas le problème du Congo. Le problème, c'est l'Afrique. Vous ne pouvez pas vous couper les herbes sous les pieds. Ce que vous dites là, c'est juste la pensée du président. Si le président a demandé à ce qu'on puisse mettre en place une commission pour travailler par rapport à ça, et c'est que cette commission sera composée de plusieurs disciplines. Il y a des gens de plusieurs disciplines, les gens vont réfléchir. Et il a bien dit, ce sont ces gens-là, ces intellectuels, ces corps d'élite, ils vont réfléchir sur toutes les réalités de notre pays, afin de pouvoir mettre en place un document qui va répondre à la philosophie culturelle de notre pays en tant qu'Africains. Donc voilà quelques points qu'on a relevés là. Les gens ont pleinement raison lorsqu'ils ont constaté que le pouvoir du président est trop limité. Permettez-moi le terme, j'ai dit trop, mais quand même très limité quelque part. C'est parce qu'en tant qu'Africains noirs, nous savons comment nous gérons nos familles. L'Africain, il faut nécessairement le fouiller. Mais ce n'est pas seulement l'Africain. J'ai dernièrement soulevé un petit problème. J'étais ensemble avec Papa Meilleur et Alain et tout. Ce jour-là, quand il a plu. Parce que moi, je suis venu avec une idée. Parmi les innovations, on va étudier ça. J'ai dit, dans notre constitution, il y a intérêt que nous puissions parler de cesser de nommer le pays comme étant un pays laïque. C'est une innovation, c'est une idée. On peut ne pas accepter ça maintenant. Mais je le dis en tant que chrétien, je pense que le Congo est un pays à 80% de chrétiens. Okay? Alors pourquoi ne pas déclarer tout haut que nous sommes un pays chrétien? C'est-à-dire que nous allons fonder toute notre loi sur base de la loi chrétienne, sur le dogme chrétien. Ça peut nous aider à aller de l'avant. Et surtout, pourquoi j'ai eu cette idée? Nous avons vu tous, au début, au sein du pouvoir du président, il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Or, Dieu, notre Dieu est jaloux. Lorsqu'on lui confie tout, on doit faire tout ce que Dieu veut. Est-ce que ce que nous faisons maintenant marie avec la volonté de Dieu? Point d'interrogation. C'est un problème. Ça, c'est un sujet qu'on va développer après. Président. Mais s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, j'étais en train de dire, ce que vous êtes en train de soulever, c'est l'idée du président. Le président n'a pas pris la décision. Mais l'unique décision qu'il a prise, c'est de mettre en place une commission qui va travailler, statuer sur certaines réalités et voir qu'est-ce qui doit être accepté et qu'est-ce qui peut être faisable
par rapport à notre propre culture. Et la Constitution, cette loi fondamentale, doit répondre à la culture congolaise. Or, ici, nous avons toujours vu, dans les temps, s'il faut se référer, dans nos pays africains, il y avait des royaumes, des empires. Ce sont des pouvoirs forts. Et ça marchait bien. Et pourquoi ne pas revenir à tout cela? On ne demande pas qu'on puisse revenir au royaume, mais un pouvoir fort, autoritaire, où on doit donner plein pouvoir au président. Ici, on peut parler de pouvoir de régime présidentiel. Ce n'est qu'une proposition. Mais l'élite qui sera mise en place va réfléchir et discuter, voir, étudier les avantages et les inconvénients de tel régime. Je pense que nous avons intérêt, lorsque nous allons nous adresser à la population, nous avons intérêt de nous orienter dans la voie du changement. Et pour basculer du régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire au régime présidentiel, il faut nécessairement toucher l'article 220. Bon, l'article 220, article verrouillé, une fois touché sur les changements. Donc, l'UDPS tient au changement. UDPS vivant. Président, Il va jeter quelque chose. Donc maintenant, puisque nous devons changer la Constitution, maintenant pour que nous puissions bien argumenter cela auprès de la population, que nous devons convaincre afin qu'ils puissent adhérer dans notre idée, pour moi, je dirais que nous devons beaucoup plus insister sur le raison du changement, pas seulement au profit de pays étrangers qui peuvent profiter de nos terres. Mais nous devons aussi expliquer que le vrai développement d'un pays ne peut venir qu'ici, il y a vraiment cohésion nationale en termes d'unité d'esprit. C'est-à-dire parce que ce n'est pas le cas. Il y a toujours ce qu'on appelle division de population. Maintenant, nous devons beaucoup travailler sur ces points-là. Et puis, deuxième point, essayer un peu d'apporter la lumière sur les pensées sombres qui règnent du milieu de la politique africaine. Puisque ce n'est pas le Congo, c'est tous les politiciens africains qui sont animés d'un esprit du chaos. Ils peuvent parler, ils peuvent tout dire, mais lorsqu'on leur donne la gérance, la gestion, ce qu'ils font, c'est toute une autre chose. Alors nous ne devons pas accepter que ça soit comme ça. Ça doit changer. Maintenant, à travers le changement de cette constitution, ce sont des points dans lesquels nous devons nous battre. C'est-à-dire apporter l'unité dans l'esprit du peuple et apporter de la lumière au sein des politiciens congolais. Puisque tous les politiciens congolais sont presque dans les ténèbres. Ils n'ont rien à voir avec le progrès. C'est-à-dire leur cœur est tourné vers les détournements et les vols. Alors nous ne pouvons pas accepter qu'avec la constitution actuelle puisse être préservée pour que le même allure puisse continuer. Parce que si nous continuons, ce serait toujours le cas. Et nous risquons de grandir sans profiter de richesses immenses de ces pays-ci. Alors si nous avons eu du mal à hériter une grande partie, nos enfants ont droit. Et voilà pourquoi nous devons travailler pour que cela puisse être changé. S'il vous plaît, il est 19h30. 19h30. S'il vous plaît, Mende parle après Papa Jackson. UDPS viva ngai nazolobela vraiment en tout cas il faut changement constitutionnel salema parce que na article 218 chef de l'état pena a aidé que non c'est lui qui a l'habilité ya kosala changement constitution à part eza gouvernement na les deux chambres ya kopia mpe ya kotoduire sans signature ya population 100 000 signatures à la population. Donc, tous en d'accord, va changer la constitution. Président, on a fait information, on a le bien pour changer la constitution. Tout le monde va opposer, tout le monde va opposer à Nzala, tout le monde va opposer à Bidon. C'était le mercredi. Moi-même, j'ai vécu ça dans la rond-point Ngaba, dans la station, 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 Denis Sesanga, ceux qui attaquent ceux qui attaquent Baobengae. Na mususu ba adosi ndombasi bazo pas venir ko distribuer ba track non changement à la conscience de la population bazo pesa moyenne 5 000 francs congolais seulement 5 000 francs congolais et ba bandi marche tant ba bandi ko ya ko sala marche ba commis ko na ba magasin za toujours na rompo pona ko kita ya vers kianza ale décar la police a jipe to benga kabase le ko ya na mai et zui bango wa accompagner bango ba bandi ko ya na bango malé tant bakomi na kianza na mayalosi bavoyi na bango bazoki bakwesi poto ya courant poto ya courant ekwei la police abi te bato baya na tension mabe bino boyeli makambo no changement ya konsi bokondi
bakwisa so bapoto badoko boyele tension kopiale de gaz à rose babeti bango bagaz mibala rose na biso na dosi ndo basi nzela akendelaki monanaki non bakangaki bango te parce que tokopesa bango gaz la police apanzi bango kaka boye kokangama parce que bato nyonso tozokanga bango tokopesaka bango gaz mabe bango babeti bango kaka de gaz bapanzi bango donc soki ozolanda bango meme na bamédia oyo tolo bacourant de solitaire ya max makapu ces opposants baza na besoin ya changement te mpona bango balingi moko ekufaka to esongaka nde toalaki boye mais pourtant bango bazobake non bazoboma population ngo na nzala population bazolia te population félix atie gratuité enseignement ezokokula nde eloko moko mais bango kaka bato bazotelema ya constitution eloko yango wana fo changement kabasele eza mutu ubia mutuka papa Jackson nalinga naloba boye papa article 217 wana boyoka na place oyo mboka nini on parle ici conclure des traités ou des accords d'association yoka des accords d'association ou des communautés, accords d'association ou des communautés, vous comprendre, comportant un abandon partiel. Quelle est cette communauté-là? Quelle est cette communauté-là, souveraine de son État, à ça l'accord, la communauté Moussoussou, vous ne voyez pas que c'est du désordre ça. Mais est-ce que ça c'est promouvoir l'unité africaine? Non, non. C'est une façon de organiser le pays d'autrui. Voilà, président, je vais enrichir le procès. Non, président, par rapport à ça, il y a un article. S'il vous plaît, président, il y a un article ici. S'il vous plaît, j'énonce, on va réfléchir même prochainement. Ce vivant, chers amis, nous devons respecter le temps. Nous avons relevé, nous allons plutôt relever l'essentiel. D'ailleurs, par rapport à l'article 217, s'il vous plaît, il y a trop de désordre. Nous sommes en train de conclure. Monsieur Rick, votre attention. L'essentiel, nous avons tourné sur un certain nombre de points. Nous avons répondu à la question pourquoi le changement? Pourquoi les changements? Nous avons relevé beaucoup, porté quelques réponses telles que le pouvoir des présidents et les présidents moins les pouvoirs, c'est ce qu'on a écrit. Nous avons dit, par exemple, en ce qui concerne la nomination des magistrats, des gouverneurs, il y a des élucubrations à faire au point que ça prend trop de temps et puis ça réduit les pouvoirs du président. Nous avons encore relevé le problème de l'article 78, je ne sais pas si ça parle de quoi. Le président de la République n'a pas le monopole du pouvoir. On revient à la même chose. Et nombre excessif de partis politiques, ça aussi on a relevé ça. Il faudrait peut-être évoluer avec 3 partis politiques. Maintenant nous avons plus de 900 partis politiques. Qui font rien. Puis aussi, il y a un problème de souveraineté qu'on a relevé. Mais je voudrais conclure et apporter plus de lumière par rapport à ce que nous avons développé en rapport avec l'article 217. Si quelqu'un peut nous lire rapidement l'article 215, c'est la plus grande difficulté qui répond à notre plus grande préoccupation. 215. 215. Oui. 215. Je peux lire, président. Oui. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, de leur publication, une autorité supérieure à celle de loi. Une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque traité ou accord à son application par d'autres parties. A été dupé par un groupe de personnes bien réfléchi. Qui sont allés signer en 2009-2013 des accords, accords de Mera, où il faut céder une bonne partie des terres du Congo, 300 km du Rwanda, au Congo 300 km, Ouganda, tous ces pays. Nous avons 9 pays. Attendez, je vais un peu lire. Attendez, okay. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, de leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.
Non, Président, cet article n'a pas de problème. N'a pas de problème, pourquoi? C'est les droits internationaux. C'est comme tout ce qui est international. Les Blancs, ce sont des Blancs qui sont vraiment très malins par rapport à nous. Je donne un exemple des droits pénals internationaux. Quand on parle de droit pénal international, c'est tout d'abord, comme définition, tu peux utiliser extradation, extranéité. Le cas des fils là, de ce monsieur-là qui a été tué, c'est qui Malongo aussi. Ah, vous voyez, quel que soit que l'enfant là on est en train de diriger tout ça, au finish, il sera toujours extradé. Oui, mais c'est les lois. Ah, maintenant, je vais encore dire ceci. Même aussi dans le WADA, quand on parle de WADA en matière commerciale, il y a toujours suprématie. Ce que nous avons des lois de la République, que nous appelons les lois locales, par rapport aux lois là étrangères. Lorsqu'on a tranché en matière commerciale et qu'on n'a pas trouvé la solution au niveau des tribunaux de commerce, cour commerciale, tout ça, on doit passer à la cour de WADA. La cour de WADA là, on doit tenir. Ces lois-là suppriment les lois nationales. Oui. Ce n'est pas dans les cas de. Comme on est en train de prendre. Non, non, non. Je reviens et je soutiens ce que je viens de dire. Contrairement à ce que vous Mais c'est grave. Écoutez-moi, mon cher. Je soutiens et je reviens à ce que je viens de dire. C'est-à-dire ce que vous avez dit. Vous avez pleinement raison dans des conditions normales. Si nous sommes dans une circonstance normale, les pays fonctionnent normalement, cet article ne pose pas problème. Mais nous, le président de la République est venu se buter à une difficulté. Il a trouvé des accords de Mera. Je suis en train d'insister. Les accords de 2009 et 2013, qui cèdent des portions de terre de 300 km. Maintenant, cette loi protège ces accords-là. C'est un accord international. Lorsque vous signez un accord dans le cadre de l'EAC, c'est un accord international. C'est là où nous sommes en difficulté. Si ces accords n'existaient pas, cet article ne posera pas problème. Nous sommes à une mauvaise position. Donc ces articles-là, donc l'accès à ces gens, et ils sont en train de c'est une constitution piège. Dans ce cas, c'est une constitution piège. Article 215, si on refuse par exemple cet article, c'est que nous ne sommes plus encore membres de l'acte uniforme de WADA. On ne refuse pas, on doit réfléchir. Il faut réformer la présidence. On doit réformer le franc. S'il vous plaît, les problèmes, nous devons d'abord changer notre constitution. Vous comprenez? Lorsqu'on va changer la constitution, nous aurons peut-être à soutenir cet article par un autre, qui va nous permettre de pouvoir donner plus de poids ou plus d'autorité, de souveraineté dans notre pays. Parce que cet article qui dépouille une portion de souveraineté dans le cas de ces accords, vous comprenez? Or, nous avons déjà des accords qui posent problème. Il faut mettre fin d'abord à ces accords-là. Il faut mettre fin à ces accords et puis dans ce cas, on peut progresser. Voyez là où je suis. Okay. Donc c'est là qu'il faut. Il faut revoir aussi les accords. Vous avez suivi les présidents les accords, les traités. Oui. Vous avez suivi le président du Sénégal. Oui. Non, pas Macky Sall, le nouveau. Il a déclaré comme ça. Il a dit que le Sénégal ne peut pas se déclarer comme pays indépendant s'il garde dans son sol des forces étrangères. Et puisqu'ils ont un accord avec la France, maintenant il veut que cet accord puisse tomber, les soldats français puissent quitter le sol du Sénégal. Or là c'est dans le cadre de l'accord. Maintenant il veut que l'indépendance ou la souveraineté du Sénégal soit respectée. Et il estime que pour que cela soit respecté, il faudrait que les forces étrangères quittent le pays. Mais il a dit qu'il n'exclut pas la coopération avec la France. Président, c'est une constitution amis, piège. Je suis au regret, il est 20h moins le quart, les amis doivent rentrer, ils sont plus loin. Souffrez qu'aujourd'hui on s'arrête là, et le travail va continuer. Nous sommes encore ici. Même samedi prochain, on est encore ici. Le travail va continuer et nous allons voir ce qu'on peut faire. Pour l'heure, je ne sais pas. Accepter que je puisse retirer la séance du jour. Je vous demanderai de nous mettre ensemble debout. Cette fois-ci, c'est Maman Perpétue qui va faire la prière de clôture. Nzambe na bilaka nyonso totondi yo botondi moyenge bene ozali mobateli malamu na mabota na biso na baparti politique na biso bipai nyonso tonyataka batambe na biso yo ozwaka contrôle ya sécurité na biso yawe likambo monene esangisaki biso ya mokonzi na ngai ya changement ya constitution ya Congo RDC Jésus Christ yo nde kende na kosensibiliser bapeuple congolais nyonso
yo nde okotisaka bato boyebi na mitema nzambe epai tozali mokonzi limité yo ozala au-delà parce que ozalaka tout le temps au-delà tokabi mokonzi Félix président de la République na maboko na yo Seigneur nyonso biso tobongisi mpona posa na biso bato biso tolimwa yo nde oparaître osalela biso na mboka oyo à travers mokonzi ya mboka oyo tia ntete ya pays nzambe mpona kokamba mboka ezalaki na makasi neti na par hasard te nzambe kaka lolenge yo okotisei na mitema na bapeuple congolais nzambe mpona kosoutenir ye mokonzi na ngai na mokolo ya élection jésus christ tika ekende lisusu yawe totondi yo mpona chemin na biso de retour mpe mokolo kosangisa susu biso samedi kati na bisika oyo tokozanga te kotonda nkombo na yo na nkombo na yesu kristo tokabimika mpe na maboko na yo tobondeli boye amen Allez dans la pétition. amen